Est-ce que vous le faites comme ça? Écoutez. Écoutez, fils d'Afrique. Écoutez. Écoutez, jeunes d'Afrique, avenir de demain. Écoutez en ce jour béni de Dieu la voix du Guéli, mémoire des hommes. Écoutez. Écoutez la voix de Diambaté, l'irrésistible. Écoutez. Écoutez, car depuis des temps immémoriaux, le Guéli a été choisi pour être la mémoire des hommes. Écoutez. Oui. Si tu n'as de mémoire, viens. Viens donc ce soir t'asseoir devant le miroir de l'histoire. Viens. Viens donc, car c'est ton devoir méritoire de boire chaque soir à l'abreuvoir du terroir pour ne pas choir. Viens. Viens, car je t'accueille avec le son de la kora. Oui, la kora avec ses 21 cordes qui vibrent avec rythme et amour. Viens. Anakasiwo, famade, anakasiwo. Anakasi gelidi kuru yile lefe. Anakasi wo. Anakasi finade kuru yile lefe. Anakasi wo. Famade la kasi mani. Oh famade. Répétez avec moi. Oh famade si mani. Oh famade. Amina Kasimani, oh Famade, oh Amina Kasimani, oh Famade, oh Amina Kasimani, oh Famade, oh Amina Kanda Kasi, oh Famade. Kanakasi, ami. Kanakasi wo famade, kasimanide. Ami. Kanakasi gelide kuru ile lefe. Kanakasi wo. Ami. Kanakasi finade kuru ile lefe. Kanakasi wo. Amina kasirani. Oh Amina, oh Famade Kasirani, oh Famade, oh Famade, oh Famade. Alors, regardez, regardez amis, regardez cette beauté africaine. Regardez son joli teint.
Regardez ces dents bien blanches comme la neige de France. Regardez. Regardez donc cette véritable coqueluche. Oui, regardez. Regardez cette belle fille issue d'une bonne famille. Regardez. Alors, celle que vous voyez vient d'une grande famille. Oui, belle fille issue d'une bonne famille. Laisse donc ce soir le Djeli te raconter un peu ton histoire. Oh, Famadé. Oh, Famadé. Tu peux aller t'asseoir. Oh, Famadé. Oh, Famadé. Alors, écoutez. Écoutez donc ce soir, le Djeli vous raconter une partie de l'histoire. Une partie de l'histoire des Fofana. Les Fofana à l'origine étaient des Soninké. Oui, avant même l'empire du Manding, les Fofana existaient. Les Fofana sont donc de la famille de ceux-là qu'on a appelés les Djakanki. Oui, avant même l'empire du Manding. Les Girassi aujourd'hui sont les Fofana. Je vous l'apprends. Alors, les Fofana ont été appelés au Manding des Djoula Mansa, car c'était des nobles. Les grands commerçants à l'époque, au Manding, c'était des Fofana. Oui, c'est pourquoi ils parcouraient le Manding. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous partez en Côte d'Ivoire, vous verrez les Fofana. Lorsque vous partez au Burkina, vous verrez les Fofana. Lorsque vous partez en Sierra Leone, il y a un grand village des Fofana là-bas. Oui. Les Fofana d'origine soninké, à travers le commerce, car c'était des Djoula Mansa. Et Djoula est appelé en malingué celui qui fait le commerce. Mais les Fofana ont tellement réussi dans le commerce qu'on les a appelés les rois du commerce. C'est pourquoi on a appelé les Fofana Djoula Mansa. Fofana Idjoula Mansa. Fofana Sanintigi. Fofana Kobakela. Kassimani. Oh, Famadé. Oh, Famadé. Oh, Famadé. Ce soir, je la compare à cette princesse qu'on appelait Famadé. Oui. Cette princesse, son père était le roi. Dans ce royaume, elle était la plus belle. Oui, elle était exactement comme Aminata. Elle avait le même sourire qu'Aminata. Alors, lorsque la princesse Famadé est née, son père a construit tout un château pour elle. Le plaisir de son père, c'était de passer la journée à contempler cette beauté féerique de sa fille. Jamais de mémoire d'homme on avait vu une beauté aussi éblouissante, extraordinaire. Famadé était vraiment belle. Lorsque je dis belle, elle était belle dans le vrai sens du mot. Oui. Ah, Famadé. Simani, oh Famadé. Oh Famadé. Famadé était une enfant complètement chérie par ses parents. Elle était comblée de bijoux. Elle avait des châteaux à perte de vue.
Tout ce dont une jeune fille, une jeune princesse rêvait, Famadé avait. Tout ce dont une enfant pourrait rêver. Alors, partout les princes, les rois les plus riches des royaumes environnants voulaient donner la main de Famadé à leur prince héritier. Pour cela, ils étaient prêts à donner le prix à payer. Oui, les rois n'avaient pas hésité à proposer des châteaux remplis d'or pour demander la main de Famadé. Mais le père de Famadé était un roi craint. Il ne voulait pas donner les mains de sa fille pour le moment. Il avait dit tout simplement qu'il préférait continuer à contempler cette beauté féerique de sa fille. C'est pourquoi souvent, pendant la journée, il venait s'asseoir et contempler la belle Famadé, cette beauté extraordinaire qu'on n'avait jamais vue de pareil au Manding. Elle ressemblait à cette sirène d'eau qu'on a appelée Mamiwata, tellement elle était belle. Oh Famadé, oh Famadé, oh Famadé. Les années passées. Famadé avait atteint 18 lunes, mais son père ne songeait pas encore à donner sa main. Oui, les candidats étaient venus exposer tout ce qu'ils avaient comme richesse, mais le père, le roi, le père de Famadé n'était pas intéressé. Alors, un jour, le soir, Famadé avait des servantes, rien que pour elle. Les soirs, elle prenait du temps pour se promener un peu dans la ville, accompagnée de ses servantes. Alors, pendant ce temps, les hommes se cachaient parce qu'ils ne voulaient pas du tout tomber sous le charme de cette belle Famadé. Parce que pour eux, ils n'étaient pas à la hauteur pour être candidats. Mais un jeune était dans le royaume. Lui, il n'était pas issu de famille riche. Mais c'est un jeune qu'on avait élevé avec les valeurs. C'était un travailleur. Il avait du respect pour ses aînés. Il avait cherché ce qu'on appelle la baraka. Oh, jeunes gens, cherchez la baraka de vos parents. Oui. Si vous avez les diplômes les plus élevés au monde, si vous n'avez pas la baraka de vos parents, ces diplômes-là ne vous serviront à rien. Oui. Ce jeune s'appelait Kairou. Kairou avait la baraka de ses parents. Ah! Kairou était beau, élégant, bien battu. Oui. Parmi ses amis, il était le plus fort lors du Wurukutu, ce combat corps à corps. Personne n'avait réussi à battre Kairou au Wurukutu. Lors des travaux champêtres, Kairou était toujours le dernier à quitter le champ. Oui, il était devenu le Cameroun Kunti du royaume. Alors, une soirée, pendant que Famadé se promenait accompagné de ses servantes, elle a vu de loin le jeune Kairou. Ah, c'était un bel homme. D'accepter de lui vendre quelques chevaux parce qu'il est devenu empereur et un roi doit marcher sur les chevaux. Alors, le roi des Wolofs, qui était très sûr de lui et qui avait du mépris pour le peuple mandingue, a dit ce jour: c'est plutôt des chiens que je vais habiller que vous allez donner à Sundiata. Sundiata n'a pas encore atteint ce niveau-là pour s'asseoir sur des chevaux. Il vient à peine d'être roi. Alors, lorsque les émissaires se sont retournés, ils ont dit ce que le roi des Wolofs avait dit à Sundiata.
c'était une insulte. Ce jour, parmi les sofas, parmi les généraux de Sundiata, il y avait un parmi eux qui s'appelait Tiramaka. Tiramaka s'est levé ce jour tellement qu'il était fâché. Il a dit à Sundiata, Mansa, si tu ne me donnes pas la guerre, je vais creuser ma tombe. Vous allez m'enterrer tout à l'heure. Ton ancêtre a fait ça. Alors, qu'est-ce que Tiramaka a fait? Tiramaka était un grand guerrier. C'est Tiramaka qui s'est levé avec ses troupes. Tiramaka est allé à Wolofodougou. Tiramaka a coupé la tête du roi Wolof. C'est pourquoi les griots du Mandem ont dit Kakumba de Kamba Dala Kakamakum Flake Bademaki. Ibemba les coquets Tiramaka. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. C'est pourquoi on a dit au Mandem, comme Rubiba, Tiramakantiba, Kotamandiba, Tiramakatiba, comme Mandem, Bembediba, Tiramakantiba. C'est son ancêtre, Tiramaka. C'est pourquoi il est important de connaître l'histoire. Il est important de connaître son histoire parce que chacun est à la place de son ancêtre. Hommage à Tiramaka. Et à travers Tiramaka, nous avons un descendant de Tiramaka, Zebal Traoré, mon jeune frère. Écoutez, est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Ce soir, nous allons parler des Kamara. Les Kamara ont été les premiers habitants du Mandé. On a dit Kamandjan Kamara, Sibi Kamara, Tamu Wadafra Kamara. Les premiers à fouler le sol du Mandé, ce sont les Kamara. Kamara Enanata Kanira, Etana Mandé, Miribore Yigiyari Mandé. C'est pourquoi on a dit Ko Kamara Lekela Mandé Simo Fololuki. Les camarades. Est-ce qu'on peut applaudir les camarades? Ce soir, si Sundiata a gagné la guerre, c'est parce qu'il y avait l'ancêtre des camarades aux côtés de Sundiata qui s'appelait Kamandjan Kamara. Lors de la charte de Kouroukanfouga en 1236, Kamandjan était là, aux côtés de Sundiata Keïta. C'est en ce moment qu'on a voté les fameuses lois appelées la charte de Kouroukanfouga. Ça veut dire que le peuple mandingue était en avance. Ce soir, nous rendons hommage à Fakoli. Fakoli Kumba, Fakoli Daba, Djamdjam Koli, Koli Brahma, Anikoli Baranta. Les Doumbouya sont des Fakoli. Les Bakayoko sont des Fakoli. Ce soir, Fakoli était le neveu de Soumaoro Kanté. Je vais vous raconter l'histoire. Parce qu'on a dit aux Mandingues que c'est l'ancienne bouche qui parle à la nouvelle oreille. Oui, on a dit aux Mandingues que l'histoire c'est l'histoire. On a dit aux Mandingues que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. On a dit aux Mandingues que si tu ne connais pas quelqu'un, appelle-le simplement grand frère. Ah, l'histoire c'est l'histoire. Alors, Fakoli était un guerrier. La femme de Fakoli s'appelait Kéléa Kankou. Elle seule, elle avait le pouvoir de préparer 99 sauces dans une seule marmite. Est-ce qu'on peut applaudir pour les Fakoli? Alors, Soumaoro était un grand roi. Un jour, on a dit à Soumaoro de faire un sacrifice.
Parce que les divins avaient vu Souyata venir. Smoro avait 99 femmes. C'est une réalité. Alors, non, pas maintenant là. Les photos, c'est pas maintenant. Asseyez-vous. Faites le spectacle. Madame, s'il vous plaît. Les photos, c'est pas maintenant. S'il vous plaît. Alors, on a dit à Smoro Kanté, il y a un sacrifice. Il faut réunir des femmes parce que si tu n'enlèves pas ce sacrifice, bientôt quelqu'un va venir s'imposer sur toi dans ton royaume. Smoro, qui avait à l'époque 99 femmes, a réuni ces femmes. Il leur a dit de préparer 99 plats. La jalousie des femmes n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, Fakoli, qui était le neveu de Smoro, Fakoli a dit à son épouse Kélia Kankou, va, tu vas aider les épouses de mon oncle à préparer la sauce. Mais lorsque la femme de Fakoli est arrivée, les 99 épouses de Smoro Kanté ont pensé que Smoro voulait épouser la femme de Fakoli pour compléter à 100. Elles étaient jalouses. Donc elles ont toutes rejeté la femme de Fakoli Kélia Kankou. La femme de Fakoli n'était pas n'importe quelle femme. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'au Manding, on n'épousait pas la femme par beauté, ni par richesse. On épousait la femme par arbre généalogique. Lorsque tu voulais épouser une femme, les sages du Manding te demandaient de venir avec la femme. On observait la femme en train de marcher. Si elle n'avait pas longue vie, les sages te disaient Ndé, imusote nindi. Et si tu l'épouses, tu verras pourquoi les anciens t'ont dit que cette femme ne t'est pas destinée. C'est pourquoi vous devez connaître votre histoire. C'est pourquoi vous devez connaître les secrets. Alors, lorsque les épouses de Fakoli ont rejeté la femme de Smoro Kanté, ont rejeté la femme de Fakoli, la femme de Fakoli voulait se venger. Elle a dit, je vais faire ce que vous, les 99 femmes, vous êtes capables de faire. Moi seul, je vais faire ça. C'est pourquoi on a dit que nous kana musuyake moneki. Pas musole fama le bankila, musole dunyamarala. La femme de Fakoli, elle seule, elle a préparé 99 sauces dans une seule marmite. C'était la première fois. Kabako. Et elle a été la première à terminer. Et elle est allée déposer les 99 plats devant le grand Smoro Kanté. Pendant que certaines épouses de Smoro étaient encore en train de ventiler. Alors Smoro lui-même était étonné. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous savez, les rois cherchent la renommée. C'est pourquoi au Manding, certains rois étaient prêts à offrir beaucoup d'or, des tonnes d'or aux griots, pour que simplement les griots puissent les flatter. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi au Manding, le griot avait un rôle important auprès des chefs. Le griot était appelé l'historien. Le griot était appelé le conseiller. C'est seul le griot qui pouvait dire la vérité au roi. Alors, Smoro a dit, cette femme de mon neveu Fakoli qui est capable de préparer 99 sauces dans une seule marmite, elle a un pouvoir. Et moi, j'ai envie qu'elle soit mon épouse. Ah, Smoro a appelé son neveu. Parce que Smoro,
C'était un roi craint à l'époque. Sumaworo était en avance sur son temps. Sumaworo est né, ses 32 ans étaient au complet. Sumaworo lui seul a connu 3 mamans. C'est pourquoi dans l'histoire du Manding, on dit Kaya Touré Den Sumaworo, Dabi Touré Den Sumaworo, Sansou Touré Den Sumaworo. Sumaworo lui seul a eu 3 mamans. Voici donc l'histoire du Manding. Mon ensemble de Sumaworo dit. Sumaworo à l'époque il avait une maison de 7 étages. Ses fétiches se trouvaient au 7e étage. L'histoire, c'est l'histoire. Le monde est vieux, certes, mais l'avenir sort du passé. Alors, Sumaworo a appelé son neveu Fakoli. Il a dit à son neveu Fakoli, regarde parmi mes 99 femmes. Choisis autant de femmes que tu veux parmi ces 99 femmes. Mais moi j'ai besoin de Keleakankou. Namansaya Masidile Keleakankou dit. Ba Keleakankou bra kodo ke obra yirana ko musola musole ko ta fait ka Keleakankou d'abord. Alors, Fakoli n'était pas d'accord. Fakoli a dit Mbori, Kamuso Bombolo, Masouma. Et il est Kele Muso Bikonondoni, Muso Konondo, Kane Muso Kele Bombolo, Ambori Masouma. Sumaworo a dit à son neveu Fakoli, que tu veuilles ou pas, je prendrai de force Keleakankou. J'en ai terminé. Ah. Fakoli. Ah. Fakoli avait une petite taille. Mais on n'osait pas manquer du respect à Fakoli. C'est pourquoi au Manding, les griots ont dit Fakoli Kouba, Fakoli à la grosse tête, Fakoli Daba, Fakoli à la grosse bouche, Djamidjam Koli, Koli Brahma, Ani Koli Barantang. Fakoli était un guerrier redoutable. C'est pourquoi aujourd'hui les descendants de Fakoli sont parmi les hommes de valeur. C'est leur arrière-grand-père. C'est leur ancêtre Fakoli. Fakoli savait que Sumaworo n'était pas du genre à revenir sur sa décision. Il savait déjà que Sumaworo était prêt à tout pour prendre de force sa seule femme, Keleakankou. Fakoli était prêt alors à se sacrifier pour son honneur. Car au Manding, ne blaguez pas avec l'honneur des noms. C'est pourquoi au Manding, on vous dit, tue ton ennemi, mais ne l'humilie pas. Le Malinké n'aime pas la honte. Un vrai Malinké, s'il a honte, il se tue. Alors, Fakoli s'est résolu à quitter Soso, le royaume de Sumaworo. Puisqu'on dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, Fakoli savait que le peuple Manding était en train de préparer Sundiata pour venir combattre Sumaworo. Alors, je vais vous donner un secret. Sundiata seul ne pouvait pas battre Sumaworo. Il ne pouvait pas. Sumaworo était très fort. Fakoli est venu auprès de Sundiata. Il a dit, Sundiata, je sais que tu veux battre Sumaworo, mais laisse-moi te dire, je suis l'un des généraux de Sumaworo. Sumaworo a des pouvoirs que toi tu n'as pas. Tu ne peux pas battre Sumaworo. Même moi, son neveu, je ne suis pas capable de battre Sumaworo Kanté. Sundiata lui a dit, alors Fakoli, accepte donc de te rallier à moi pour qu'on fasse ce combat ensemble. Parce qu'au temps de Sumaworo,
Manding Jamadre, Badale Donald Dama, personne n'osait parler. Au temps de Smoro, lorsqu'il sortait du matin jusqu'au soir, personne ne sortait de sa case. Au temps de Smoro, c'est Smoro qui a réussi à coudre un habit fait à partir de la peau humaine. C'est pourquoi au Manding, les griots ont dit que Smoro donna Mandé como fadi geleki le trakanani mo fadi kurusi. Smoro Kauke. Smoro n'était pas n'importe qui. Mais je vais vous dire comment ils ont réussi à vaincre Smoro. Fakoli s'est rallié à Sundiata. Fakoli et Sundiata seuls ne pouvaient pas battre Smoro. Nala. Ils sont allés à Sibi, le royaume des Kamara. Ils ont choisi Sibi Kamara, Tabou Wanafra Kamara, qui se sont ralliés à eux. Ils ont choisi Kamanda. Ils ont dit Kamanda Nani Keleke. Ils sont allés voir l'ancêtre de Zebal Traoré. Ils ont dit à Tilamaka Na Anye Keleke. Sundiata a réussi la guerre parce que Sundiata était un stratège. La technique de la guerre, Sundiata avait appris la technique de la guerre à Mema. Alors, ils se sont préparés contre Sundiata, contre Smoro. Mais Smoro faisait ce qui lui plaisait. C'est pourquoi dans la vie, il faut parfois écouter. Il n'écoutait personne. Le grand frère de Smoro, de Sundiata Keïta, qui s'appelait Mansan Dankratouma, lui, il voulait déjà signer un pacte avec Smoro. Parce que Smoro était sur le point de détruire le Manding. Vous savez, après le décès du papa de Sundiata, c'est Sundiata qui devait remplacer son père, pas son grand frère, Mansan Dankratouma. Mais Mansan Dankratouma, en complicité avec sa mère, qui s'appelait Sassouma Vérité, ils se sont arrangés pour chasser Sundiata et sa mère Smoro, et Sogolon Kondé. Mansan Dankratouma, qui n'était pas aussi un roi fort, il est allé demander à Smoro qu'il voulait signer la paix avec Smoro, qu'il voulait mettre son royaume à la disposition de Smoro. Pour cela, il a choisi sa sœur. Sa sœur Nana Triba, accompagnée du griot de Sundiata qu'on appelait Bala Fasake Kouyati. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui portent le nom Kouyati aujourd'hui. L'histoire, c'est l'histoire. Le monde est vieux, certes, mais l'avenir sort du passé. Alors, lorsque cette sœur de Sundiata est allée, Smoro avait du goût pour les belles femmes. Smoro a dit, bon, désormais toi tu vas devenir ma femme. Hein? Il est dit que c'est là ou quoi. Le griot de Sundiata aussi, Smoro avait confisqué le griot de Sundiata. Ah! Ça, Sundiata en voulait à Smoro parce que Sundiata, Bala Fasike était son griot. Sundiata Kafra, et Kana Kelike Bombolo. Parce que les rois connaissaient l'importance des griots. Un roi pouvait attaquer tout un empire à cause de son griot. Alors, c'est la sœur de Sundiata qui a cherché le secret de Smoro. C'est pourquoi au Manding on vous dit, aime ta femme mais ne lui confie pas ton secret. Les femmes, excusez-moi. L'histoire, c'est l'histoire. Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé.
C'est ce qu'on m'a dit. Je vous raconte ce que j'ai appris de mon père, ce que lui aussi, il a appris de son père, Djeli Mamadi Diamati. Oui, c'est écrit. Aime ta femme, mais ne lui confie pas ton secret. Alors, les féministes, quelles excuses? elle a utilisé la ruse. Sous 3 wati, ni muso ya fait ka tche masoro ada masoro. On n'a pas fait tche. Kui wunuma tche da wunuma. C'est pas le connaît de quoi je parle. Alors, la femme a réussi. Vous savez, lorsque la femme veut obtenir quelque chose, elle l'obtient. Dieu a donné ce secret à la femme. L'homme est très fort, mais seule la femme. L'homme est toujours faible devant la femme. Je vous dis ça aujourd'hui. Quelle que soit la force d'un homme, devant la femme qu'il aime, honnêtement, il reste faible. Alors, Nana Triba a réussi à avoir le secret. Le secret de Soumoro Kanté, vous savez c'était quoi? C'était l'ergot. Elle a réussi à donner ce secret à Sundiata. C'est ce secret que Sundiata a utilisé contre Soumoro. Mais je vous ai dit au départ, au Manding, on dit tue ton ennemi, ne l'humilie pas. Soumoro qui est Borisso, quand Soumoro est entré dans une grotte, les gens ont vu Soumoro rentrer dans une grotte. Mais personne n'a vu Soumoro sortir de la grotte. Soumoro, Sundiata a pris son armée, ils sont venus encercler cette grotte. La grotte là existe jusqu'à présent. Alors, il y a des vieux du Manding qui sont venus parce que Sundiata voulait entrer dans la grotte. C'est en ce moment qu'on a dit à Sundiata, le premier qui est entré avant toi dans une maison connaît la maison plus que toi. Soumoro n'a jamais fui devant un homme. S'il a fui devant toi, il est rentré dans une grotte, ne le poursuis pas dans cette grotte. Parce que si tu dépasses, tu risques d'avoir ce que tu ne veux pas. Je vous ai dit que Sundiata était un roi qui écoutait les conseils. Alors, Sundiata a écouté les conseils des anciens. Sundiata s'est retourné. Mais depuis ce jour, on n'a jamais vu Soumoro sortir jusqu'à présent. On ne sait pas s'il est mort. On ne sait pas s'il est encore dans la grotte. Ce qui est sûr, Sundiata est devenu l'empereur du Manding. Nyama, 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 fembe dona nyama likoro, nyama te dogola fenkoro, fembe dona nyama likoro, nyama te dogola fenkoro, tonta jata kalata nyewa, tonta mande te kalata nyewa. Oso dolo ye kunu wolo kunu faya garaba ye sanune wolo sanunya wole. C'était une partie de l'histoire du Manding. Applaudissez pour vous-même s'il vous plaît. Bien.